Que serait la mode sans couleur ? Y a-t-il une matière sans couleur ? Une texture, un tissage, un tricot, une surface ? Parfois, elle prend toute la place jusqu'à ne plus en laisser au toucher. Elle compose la lumière, elle se compose de matière. La couleur. Elle définit le relief, les volumes et les contours de chaque matière. Elle rend visibles les matières par la lumière. Tout comme sa nature est troublante, ce qu'elle représente est tout autant ambivalent. Connaissez-vous les travaux de Michel Pastoureau ? Je ne pensais pas à ceux sur l'histoire culturelle des animaux ou sur les armoiries, mais plutôt à l'attention qu'il prête, encore après plusieurs décennies, à l'étude de la couleur. Partagé dans de nombreux ouvrages, il a présenté ses recherches lors d'une conférence organisée à l'Opéra de Lyon il y a quelques années. Et ce jour-là, je me suis procuré l'un de ses livres. Michel Pastoureau, Dominique Simonet, Les couleurs expliquées en images, aux éditions Le Seuil. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à redécouvrir les couleurs qu'on voit tant, partout, tout le temps, en vous lisant un extrait de l'avant-propos écrit par Dominique Simonet. Petite note de bas de page, un épisode spécial qui continue la réflexion sur la couleur sera partagé au Patreon. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. À force de les avoir sous les yeux, on finit par ne plus les voir. En somme, on ne les prend pas au sérieux. Erreur. Les couleurs ne sont pas anodines. Bien au contraire, elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles possèdent des sens variés qui influencent profondément notre environnement, nos comportements, notre langage et notre imaginaire. Les couleurs ne sont pas immuables. Elles ont une histoire mouvementée qui remonte à la nuit des temps et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire. Ce n'est pas par hasard si nous voyons rouge, rayons jaunes, devenons blancs comme un linge, vert de peur ou bleu de colère. Dans la Rome antique, les yeux bleus étaient une disgrâce, voire pour une femme un signe de débauche. Au Moyen-Âge, la mariée était en rouge, mais aussi les prostituées. On le devine déjà, les couleurs en disent long sur nos ambivalences. Elles sont de formidables révélateurs de l'évolution de nos mentalités. Comment la religion les a mises sous sa domination ? Comme elle l'a fait d'ailleurs pour l'amour et la vie privée. Comment la science s'en est mêlée, débordant sur la philosophie ? Onde ou particules ? Lumière ou matière ? Comment la politique aussi s'en est emparée ? Les rouges et les bleus n'ont pas toujours été ce que l'on connaît. Et comment aujourd'hui nous sommes toujours lestés par cet étrange héritage ? L'art et la peinture, la décoration, l'architecture, la publicité bien sûr, mais aussi nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures. Tout est régi par un code non écrit dont les couleurs ont le secret. Car les couleurs sont fantasques, elles ne se laissent pas facilement enfermer dans des catégories. Combien sont-elles d'ailleurs ? Les petits enfants en nomment spontanément 4.
Aristote en acceptait 6, et par une facétie de Newton, on a décrété qu'il y en avait 7 officiels. Pour Michel Pastoureau, l'affaire est entendue. Il y en a 6, pas davantage. D'abord, ce timoré de bleu, favori de nos contemporains parce qu'il sait se faire consensuel. Puis, l'orgueilleux rouge, assoiffé de pouvoir qui manie le sang et le feu, la vertu et le péché. Voici le blanc, virginal, celui des anges et des fantômes, de l'abstention et de nos nuits sans sommeil. Puis, le jaune des blés, incomplexé celui-là. Mal à l'aise dans son statut, il faut l'excuser, on l'a si longtemps marqué du sceau de l'infamie. Vient encore le vert, de mauvaise réputation lui aussi, trompeur et roublard, roi du hasard et des amours infidèles. Enfin, le somptueux noir qui joue double jeu, contrit dans l'austérité, arrogant dans l'élégance. Ensuite, pour Michel Pastoureau, il y a un deuxième niveau, les seconds couteaux en somme, violet, rose, orangé, marron et le gris, un peu à l'écart. 5 demi-couleurs qui portent des noms de fruits et de fleurs. Elles ont réussi à se doter de symboles bien à elles, à se faire une identité comme ce rose insolent qui se prend pour une couleur à part entière ou cet orangé qui affiche une vitalité effrontée. Derrière vient la valetaille, le corps de ballet, l'interminable défilé des nuances. Les lilas, magenta, sable, ivoire et autres grèges. Inutile de chercher à compter, chaque jour on en invente de nouvelles. Apprenez à penser en couleurs et vous verrez le monde autrement. Voilà donc la jolie leçon du bon professeur Pastoureau. Autrefois, on disait aux enfants qu'il y avait un trésor caché au pied de l'arc-en-ciel. C'est la vérité. Là-bas, dans le creuset des couleurs, est un miroir magique qui, si nous savons le flatter, nous révèle nos goûts, nos dégoûts, nos désirs, nos peurs, nos pensées cachées, et nous dit des choses essentielles sur le monde et sur nous-mêmes. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.